Salut à tous, nouveau Focus économique ce soir avec un projet de reconversion étonnant et un petit côté jardin extraordinaire aussi. On avait déjà parlé d'autruche dans Babel Café, ce soir on va parler d'alpagas parce qu'il y a un élevage chez nous à Ciernion. Ce sont les alpagas du maquis et l'élevage est tenu par un couple qui est avec moi en plateau. C'est Laurence et Éric Varlet. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est vraiment un hasard, hein, ce projet de reconversion dont je viens de parler. Est-ce qu'il y a 7 ans, vous saviez ce qu'était un alpaga? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'est complètement un hasard. C'est à force d'avoir rencontré toutes sortes d'animaux qui nous ont plus ou moins plu et besoin d'entretenir notre propriété. On a un jour trouvé des alpagas sur Internet et on s'est dit, tiens, c'est très curieux comme animal, on va aller voir ce que c'est. Et voilà, tout est parti de là, en fait. Donc, en 2011, vous achetez une propriété à Ciernion? Non. En 2011, non. On achète nos premiers alpagas. La propriété, on l'a achetée en 2007. Voilà, en 2007. Mais donc, il fallait l'entretenir, parce qu'il y a quand même quelques hectares là chez vous. Oui, il y a 2,5 hectares à peu près. Voilà. Et donc, vous vous dites, ben voilà, on a besoin d'un petit coup de main d'animaux. Hein. Oui. Vous testez les chèvres, mais ce n'est pas très concluant. Non, c'est vrai, non, les chèvres, c'est plus difficile à garder, ça abîme quand même beaucoup plus aussi. Donc, on était un petit peu déçus par les chèvres. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on en est venu à Nos amis chèvres qui nous regardent, désolé. Désolé, les chèvres. Voilà. Et donc, vous découvrez comme ça les alpagas sur Internet et ça devient une passion fulgurante. Vous dites, on était envoûtés par les alpagas. Oui, complètement. Ce sont des animaux en fait très, très, très doux et très agréables à élever, vraiment autant dans leur comportement que dans le bruit. Ils font quasiment pas de bruit, ils sont vraiment très agréables à vivre. Donc, ça a été un coup de foudre. Oui. Voilà. On va voir quelques images justement de vos alpagas. Donc, c'est un petit camélidé. C'est ça, oui. C'est un cousin du lama, quoi. C'est un cousin du lama, oui. Ça crache aussi? Ils crachent aussi entre eux. Entre eux? Normalement, comme le lama. Ce sont des animaux qui crachent entre eux, c'est pour établir la hiérarchie, en fait, dans le groupe. Ça ne crache pas sur l'humain, c'est vraiment entre eux. D'accord. Ça a l'air tout doux, tout sympa, comme bestiole. C'est ça. C'est vraiment ce qu'on peut retenir. C'est tout en douceur. Donc, tant au niveau de leur comportement que de leurs fibres, ce sont vraiment des animaux très, très, très agréables. C'est un animal qui marche à la confiance. Vous entretenez un rapport particulier avec l'animal? Oui, vraiment. Et puis, c'est un animal qui a une bonne mémoire. Donc, si ça s'est bien passé, comme pour la tonte, par exemple, ou les soins, en général, l'année suivante, au moment suivant, ça se passe toujours aussi bien. On voit, par exemple, un alpaga qui a été tondu autre part avant de venir chez nous. Ça s'est moins bien passé. La première année chez nous, la tonte est un peu plus difficile, mais l'année suivante, tout rentre dans l'ordre et voilà. Alors, ils vous connaissent évidemment maintenant. Ils sont même apaisés par le son de votre voix. Tout à fait, oui. Si on veut les rentrer, par exemple, les rentrer dans leur étable, si on ne leur parle pas, ça va être plus compliqué. L'idée, c'est de leur parler en continu pour qu'ils entendent le son de notre voix et qu'ils soient rassurés. Alors, c'est un animal grégaire, hein, donc il a besoin de congénères pour vivre. Hein. Complètement, complètement. Ça, c'est très, très important. C'est vraiment vital pour lui. Tous ses repères sont dans son groupe, en fait. Le groupe, pour les alpagas, c'est le meilleur moyen de se défendre des prédateurs, parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens de défense. Donc, effectivement, il faut toujours les laisser en groupe. Ouais. Ils sont des prédateurs, les alpagas? Pas par chez nous, mais dans leur pays d'origine. Donc, en Amérique du Sud, il y a quand même le puma, entre autres, qui peut faire de gros dégâts, oui. Voilà. Ils ont chacun leur petit caractère? Oui, bien sûr. Oui. Chacun a son caractère, chacun a son identité et on les reconnaît facilement via le comportement qu'ils ont, soit au moment de la tonte, au moment des soins quotidiens, etc. Oui, bien sûr. Vous avez une trentaine aujourd'hui, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Ils ont chacun un prénom aussi, fatalement. C'est d'ailleurs ce que vous nous aviez confié en 2014 lors d'un petit portrait peinture fraîche. Allez, on regarde un extrait. Vous pouvez faire les présentations. Oh, bien sûr. Houston, une femelle de Suisse. Krum, Elissa, Cérès, Lima et Claire, là-bas tout derrière. Donc, elles ont différentes origines, Suisse, Angleterre et Belgique. Vous êtes allé les voir sur place, les chercher sur place vous-même? Oui, bien sûr, oui. Oui, nous qui ne voyageons pas beaucoup auparavant, depuis qu'on a les alpagas, on bouge tout le temps. C'est vrai qu'il faut aller loin pour les trouver, donc on est un petit peu forcé de voyager, mais ça amène beaucoup aussi. J'ai une maison à la fontaine, where we can live if you marry me. Une belle maison. Vous aviez
toujours comme objectif de vivre au grand air avec des bois tout autour. Oui, c'était l'objectif premier. En arrivant ici, en achetant la maison, c'était d'avoir de l'espace, de vivre au grand air. Oui, voilà, on a toujours adoré se balader dans les bois. On a toujours eu la chance d'avoir de l'espace autour de nous en grandissant. Donc on voulait offrir la même chose à nos enfants. Et, oui, on est comblés. Allez, viens, viens vite. Alors, on reparlera un petit peu tout à l'heure de cette reconversion et cette nouvelle philosophie de vie. On l'a dit, des animaux grégaires, mais mâles et femelles séparés. Oui, voilà, oui. On garde toujours les mâles séparés des femelles. Ça évite des disputes, ça évite des batailles entre les mâles. Ça évite aussi d'avoir des saillies non contrôlées, en fait, puisqu'il y a quand même toute une généalogie à respecter. Il faut faire attention à ce qu'on fait au niveau des mélanges. Donc, on préfère que ce soit très organisé et c'est beaucoup plus simple en gardant les groupes séparés. Voilà. Donc, vous organisez les mariages, entre guillemets, puisqu'on parlait Voilà, des oui. généalogies. Ça, je pense que c'est un peu le truc d'Eric, ça. Hein, savoir un petit peu qui on va mettre avec qui Oui, pour avoir la plus belle progéniture. En fait, on essaye toujours de compléter ce qui manque, par exemple, à une femelle. S'il manque une caractéristique, par exemple la longueur, sur la longueur de la fibre, pour avoir un filet solide, on va plutôt choisir un étalon qui, lui, sa qualité première est la longueur, etc. Donc, oui. Et c'est vrai que c'est plus mon domaine, on va dire. Voilà. Les bébés alpagas, c'est les crias, c'est comme ça? C'est bien ça, oui. Les femelles sont quasi enceintes en permanence. Hein. Oui, c'est ça, elles sont enceintes chaque année, en fait, et vu que la gestation dure 11 mois et demi, finalement, il ne reste pas beaucoup de temps. On ne perd pas de temps chez les alpagas. Non, c'est ça. Mais c'est vraiment un cycle de reproduction naturel, hein, c'est absolument pas forcé. Ça les rend heureuses d'être enceintes, je pense. En tout cas, on constate qu'elles elles ont l'air mieux dans leur peau une fois qu'elles sont enceintes que quand elles ne le sont pas. Oui, effectivement. Alors, est-ce que ce sont des animaux qui s'adaptent facilement à nos latitudes, à notre climat surtout? Oui, en fait, c'est beaucoup plus facile pour eux de s'adapter chez nous que de rester dans leur pays d'origine. L'altiplano, mais on est à 4500 mètres d'altitude. Il n'y a pas beaucoup de nourriture, c'est pauvre en nourriture. Les élevages, mais il n'y a pas tellement de soins, tout ce qui est vermifuge, vaccins, etc. Ils sont beaucoup mieux. Puis il y a les prédateurs aussi. Et il y a les prédateurs que nous n'avons pas chez nous. Faites des concours aussi, hein, avec vos alpagas. Je pense que vous avez déjà eu quelques prix et quelques reconnaissances. Le juge, il va regarder quoi? La fibre, principalement la fibre. Donc, quand on juge un alpaga, on le juge pour 60 à 70% pour sa fibre, parce que c'est... La toison. Hein, la toison, c'est ça. Pas la laine. Hein. Voilà, c'est ça. En fait, le mot laine, c'est pour caractériser la fibre du mouton. Donc, en fait, pour l'alpaga, effectivement, la toison de l'alpaga, c'est de la fibre d'alpaga, tout simplement. Et effectivement, le juge va estimer la valeur de l'animal à 60 à 70% pour sa toison, et puis il restera 30 à 40% pour sa conformation, si vous voulez vraiment. Alors, c'est quoi la conformation? C'est sa prestance, sa manière de se déplacer? La manière de se déplacer, donc des bons aplombs, c'est un petit peu comme chez les chevaux, comme chez les chiens d'ailleurs, hein, la manière de se déplacer, et puis l'absence de tare génétique. Donc on peut avoir en tare génétique, par exemple, des déviations dans la queue, du prognatisme au niveau des dents, voilà, ce sont toutes des choses... Des angulations, par exemple, pour les pattes aussi. Voilà. Ce sont des choses qui vont être vérifiées par le juge aussi, parce qu'on veut reproduire des animaux, certes, qui produisent une excellente fibre, mais aussi qui sont absents de tare génétique. Voilà. Alors, la tonte, c'est une fois par an. Ça vient de se passer. Hein. Ici, c'était au mois de mai. On va en voir quelques images. Et on va voir maintenant, vous le faites vous-même. Mais au début, c'était quelqu'un d'autre qui venait le faire parce que vous avez dû te former. Hein. Voilà, tout à fait. Oui. En fait, on a fait venir... C'est le problème qu'on a rencontré avec nos premiers alpagas. On n'avait pas de tondeur disponible. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, on s'est dit, ben voilà, si on démarre l'élevage, il va falloir trouver quelque chose pour aider nos clients. Donc, on s'est dit, ben voilà, on va apprendre la tonte. Donc, on a fait venir un tondeur anglais 2 saisons d'affilée pour me former à la tonte. Voilà. Voilà. Et donc, là, maintenant, vous le faites vous-même. On le voit sur les images. Il reste assez cool pendant la tonte. Oui, oui, bien sûr. En fait, l'alpaga est entravé, donc ça pourrait paraître un peu barbare. Mais en fait, c'est un bon moyen pour apaiser l'animal. À partir du moment où il ne sait pas se débattre, il s'apaise. Et donc, il n'y a pas de danger pour lui, ni pour le tondeur. Et ça se passe très, très bien, oui, bien sûr. Voilà. J'imagine que si on tombe mal, il y a un risque soit de blesser l'animal, soit d'abîmer la fibre, si c'est mal fait. Voilà, bien, oui. Et en fait, sur l'alpaga, contrairement au mouton, où on récolte la totalité de la toison pour en faire un produit, sur l'alpaga, on va récolter la première partie, la selle, donc la meilleure partie pour le fil, et puis on passera à un deuxième et troisième choix.
Prélevez un échantillon aussi, hein, chaque année. On prélève un échantillon chaque année dans la selle, justement, pour pouvoir l'envoyer au laboratoire et faire une analyse pour connaître le micronage et beaucoup d'autres paramètres qui sont intéressants pour la filature. Ok. C'est l'animal qui propose le plus grand nombre de variétés de couleurs différentes, c'est ça? Oui, on a un panel extraordinaire de couleurs avec l'alpaga. On va du blanc au noir, en passant par toutes les teintes de beige, de brun, de gris. Et voilà, donc ça nous permet de travailler énormément en couleurs naturelles. On n'a pas besoin de teinture. On ne produit pas encore d'alpaga rose, mais bon. C'est jamais avec les croisements. J'imagine qu'il y a peut-être des couleurs qui sont nées aussi à Ciernion ou pas vraiment, non? Alors, on n'invente pas de nouvelles couleurs. Par contre, au niveau des fils, là, oui, là, on peut inventer de nouvelles couleurs en mélangeant diverses toisons. Donc, si on mélange une toison noire et une toison blanche, simplement, on fait un nouveau gris. Donc voilà, on peut imaginer des couleurs en mettant un peu plus d'une couleur, un peu moins de l'autre, mais ça reste toujours quand même dans ce qui existe à l'heure actuelle. Et Laurence me fait la transition, puisque depuis 2014, je crois, vous avez votre propre microfilature, et on va revoir quelques images. Il y a 13 étapes de transformation de la fibre. Oui, c'est ça, on ne s'imagine pas, mais il y a quand même de nombreuses étapes avant d'arriver au fil à tricoter. On a besoin de nettoyer la fibre d'abord, et puis ensuite ça passe par toute une série de machines qui va ouvrir la fibre, qui va aligner les fibres toutes dans le même sens. Vous voyez, il y a toutes des étapes comme ça de préparation avant de passer au filage et aux étapes de finition. Voilà. Aujourd'hui, c'est un service que vous proposez aux autres éleveurs, évidemment. Oui, aussi. Oui, aussi. Donc, on transforme nos propres toisons pour produire nos propres fils à tricoter et produits finis. Et puis, il y a toute une partie du temps aussi qui est consacrée à la production pour d'autres éleveurs d'alpagas ou pour nos clients également, puisque les gens qui ont acheté des alpagas chez nous, on leur propose ce service de filature également. Ils récupèrent donc le fil à tricoter de leurs propres animaux. Ils sont sûrs. Voilà. Mais en fait, finalement, vous proposez un petit peu tous les services dont vous ne disposiez pas, vous, au départ, qui vous manquaient pour vous lancer, finalement. Voilà, on a vraiment essayé de... Voilà, quand on a décidé de franchir le pas, de se lancer vraiment tous les deux à temps plein dans l'élevage, la tonte, la filature, voilà, on a essayé vraiment de créer en composant avec tout ce qui nous a manqué vraiment. Et puis on a pour l'histoire, pour le tondeur, les toisons, voilà, personne ne savait en transformer parce que les filatures industrielles, on doit amener 500 kg de fibres de même couleur, de même micronage, plus ou moins, donc c'est impossible pour les particuliers, même les petits éleveurs. Donc voilà, on a trouvé au Canada un fabricant d'une microfilature. Et là, on peut au plus bas travailler animal par animal. C'est même que Laurence a pris des cours de tricot. Oui, un petit peu. un peu de tricot main, un peu de tricot machine, un peu de tissage. Mais je me suis vite rendu compte qu'on manque de temps, en fait. Donc pour tous les produits finis, on fait appel à des artisans locaux. On a arrêté d'essayer de faire ça nous-mêmes. Ça prend trop de temps et on en manque. Voilà. Vous avez donc des tricoteuses professionnelles alors qui viennent travailler pour vous, oui? Oui, tout à fait, qui travaillent en sous-traitance en fait. Oui, c'est ça. Et alors, qui fabriquent quoi? Qui fabriquent des étoiles, des écharpes, des bonnets, des mitaines, des chaussons. Qu'est-ce qu'on fait encore d'autre? Avec le deuxième choix, on fait des couettes, donc tout ce qui est literie, oreiller, couette, sur matelas. Voilà. Ça, c'est bien aussi parce que ça permet de valoriser la moins bonne partie de l'alpaga. Donc, ce qui est en deuxième choix, ça permet de le valoriser aussi. Alors, ces réalisations, justement, on peut les trouver où? Chez nous, directement. Donc, il y a un magasin à Ciernion. C'est ça, c'est une mini-boutique au sein même de notre filature où on propose effectivement tous nos produits, aussi bien les fils que les produits finis. On peut les trouver à Shanghai aussi, non? Oui. On va voir quelques images d'un reportage qu'on avait réalisé l'an dernier, puisqu'il y avait des Chinois qui étaient en visite à Ciernion. Et là, on voit, ils sont tondus, là, les alpagas. Hein. Oui, effectivement. Certains, oui. Il y en a, certains sont Par tondus. contre, vous laissez un petit peu des cheveux. Hein. Oui, on leur laisse un petit pompon. C'est pour faire joli. Pour faire joli, oui. Bon, c'est élégant aussi quand c'est tendu, non? Oui, mais quand ils ont le pompon tondu, c'est moins élégant. Donc, effectivement, on leur laisse un petit peu. Mais donc, ils sont arrivés comment jusque chez vous, ces Chinois? Ils sont arrivés chez nous grâce à une dame qui leur a proposé nos produits, qui leur a montré ce qu'on faisait. Et ils ont été tout à fait séduits par la qualité de fibres d'alpaga qu'on leur proposait. Jusque-là, ils connaissaient l'alpaga, mais ils ne connaissaient pas cette qualité d'alpaga. C'est-à-dire que, comme dans
tous les animaux, il y a un peu toutes les qualités. Et dans les moutons, c'est la même chose, hein. On a le mérinos et puis on a des races de moutons beaucoup moins prestigieuses au niveau de leurs fibres. C'est pareil chez l'alpaga. Voilà. Bah, la preuve que les Chinois aussi recherchent parfois la qualité, pas que la quantité. Effectivement, Oui, effectivement, bien sûr. Évidemment, c'est en moins grosse quantité, mais ça touche un marché bien particulier. Là on voyait Eric qui montrait, je pense, le micronage moyen, hein, de la fibre. C'est ça qui détermine Voilà. sa qualité. Hein. Tout à fait. En fait, ce qu'on vient de voir là, c'est ce qu'on appelle un histogramme. Donc, c'est le rapport qu'on a à partir du moment où on a envoyé l'échantillon de fibres au laboratoire. On a vraiment, comme j'expliquais tout à l'heure, avoir un micronage moyen et voir l'évolution qu'on a eue tout au long de l'année aussi. Savoir que c'est un produit écologique, 100% naturel. Oui, Oui. 100% naturel. C'est une fierté aussi. Il n'y a pas de teinte, rien. Rien du tout. Pas de Rien du teinte, tout. pas de produits chimiques, chimiques. rien du tout, non. On parlait de Shanghai, ici, la fibre part dans d'autres pays, la fibre de Ciernion. La fibre de Ciernion s'exporte un peu en France, s'exporte effectivement à Shanghai, Bientôt en Afrique du Sud. bientôt en Afrique du Sud. Donc voilà, effectivement, elle s'exporte pas mal. Oui. Voilà. Cette reconnaissance-là, elle est venue comment? À force de rencontres, rien n'est programmé, tout vient au fur et à mesure. On a beaucoup de plaisir à partager notre expérience. On organise des visites d'ailleurs pour pouvoir expliquer aux gens ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait. Et c'est souvent dans ces visites-là qu'on rencontre de nouvelles personnes et qui nous disent « mais c'est génial ce que vous faites, il faut que j'en parle à quelqu'un d'autre que je connais ». Et voilà, c'est simplement du bouche à oreille la plupart du temps. C'est souvent une rencontre avec d'autres personnes passionnées. Passionné, oui. Voilà. C'est souvent comme ça qu'on a évolué dans le domaine dans lequel on est maintenant. Ouais, vous aimez partager votre passion, hein, ça se sent. Tout ça veut dire qu'il va falloir agrandir un petit peu ou pas? On voudrait. On voudrait, oui. On voudrait, oui. On voudrait parce que, effectivement, concernant l'accueil des visiteurs, on est un petit peu à l'étroit pour le moment. On a quand même énormément de demandes de groupes qui voudraient venir nous voir et venir découvrir ce qu'on fait. Donc, on voudrait un peu plus d'espace. Alors, j'ai vu qu'il y avait une journée par mois, hein, qui était ouverte au public pour les visites. Bon, il y a des visites pour les groupes, mais j'ai vu qu'il y avait des visites programmées tous les mois. Oui. J'ai vu que les 4 dernières étaient déjà complètes, que la prochaine du 18 juin était complète. Par contre, il y a une prochaine date, le 9 juillet à 14h, là. Il y a encore de la place? Il y a encore de la place pour celle-là, oui. Il y a encore un peu de place. Voilà, donc il faut réserver. Je pense que c'est mieux. Tout à fait. Il y a Toutes les infos sont sur le site internet. Voilà, c'est évidemment. alpagadumaki.net. C'est ça. C'est toujours celui-là. Et puis, ça va être la bonne période aussi, parce que là, il va bientôt y avoir des naissances. Ah voilà, c'est la plus belle période de l'année, ça, effectivement. On arrive aux naissances. Alors là, c'est le bonheur complet, parce que c'est... on n'assiste pas, généralement. Hein, les mamans mettent bas toutes seules. Ce sont des animaux très rustiques, donc ça se passe très naturellement. Mais on aime être là, quand même, pour contrôler que tout va bien, pour s'assurer que tout se passe pour le mieux. Voilà. Et voir les petits crias qui bondissent un petit peu partout. On peut rester des heures à les regarder, je pense. Hein. Ah, complètement. Ah, complètement, c'est magnifique. Allez, nous, on va bondir à table, parce que c'est déjà la deuxième partie de cette émission, c'est ma belle histoire. Alors, Laurence est originaire de la région, hein, puisqu'une enfance passée dans les coins de Godine et de Vèvres, mais Eric, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Trois ponts. Tout à fait. C'est près de Stavelot, ça, c'est ça? Stavelot, Francorchamps, Caux, oui. Belle région aussi, hein. Très belle région, oui. Vous êtes rencontrés comment? Oh. Dans la région ici, il travaillait ici dans le coin, donc ça nous a permis de nous rencontrer. Eric, un souvenir d'enfance, c'est les courses de caisse à savon et les courses de Baudet. Oui, à Trois-Ponts, c'est les Baudets. Hein. Il y a des courses qui sont, je pense, qui se déroulent encore maintenant chaque année. C'est l'emblème du village de Trois-Ponts. Et les courses de caisse à savon, oui, ça se fait, je pense qu'on refait des trophées maintenant, mais c'était la fête annuelle. Alors, on parle de courses de Baudet, on va rappeler ici qu'on ne monte pas sur un alpaga. Hein. Non, Non, on ne du monte tout. pas sur un alpaga. Et éventuellement sur un lama, et encore. Pas trop. Mais non, sûrement pas sur un alpaga, c'est plus frêle quand même. Alors Eric, on a un point commun, outre la coiffure. Nous sommes nés tous les deux un 26 août. Ah, Voilà. Il y a 2 ans d'écart, mais par respect pour les aînés, je ne dirais pas qui est le plus vieux. Laurence, à l'école, déjà un peu anticonformiste? Bah, c'est-à-dire que oui, j'ai eu ma période un peu rebelle, effectivement. Mais bon, tout compte fait, pas mauvais élève, hein, juste un peu rebelle. Des études, éducation de l'enfance et tourisme. Oui, donc un C'est peu dans pas tous les sens. Ah oui, d'accord, Voilà, parce que je me dis, il c'est doit y avoir un lien, mais je... Pas vraiment, pas vraiment. Au départ, je voulais être institutrice. Et puis, je me suis dit, oh, mais dans le tourisme, finalement, je me plais bien. Aller à la rencontre des gens, discuter, ça me convient bien. Donc, voilà.
une première carrière comme comptable dans l'entreprise de papa. Voilà, c'est ça, la comptabilité, puis C'était une aussi un peu entreprise la dans le coin vente. ici, C'était à Namur, Ah, donc oui, c'était pas très loin. Et puis responsable de vente pour du carrelage. Voilà, après, le magasin de mon papa, c'était dans le carrelage, donc j'ai fait mes premières expériences de vente chez lui, et puis ensuite, effectivement, j'ai été dans différentes entreprises de la région. Alors on parle d'école, Eric, pas très intéressé par les études. Il voulait travailler en fait. Voilà, oui, le but c'était vraiment ça, c'était de pouvoir être tout à fait autonome dans la vie. Et voilà, j'ai commencé ça à l'âge de 16 ans. Ah oui, c'est tôt ça, hein, dans le monde du travail, Oui. dès l'âge de 16 ans. Il y aura un passage par la soudure, Oui, tout à fait. chef d'atelier, Oui, après, garde du corps. aussi. Oui, c'est une autre vie, mais j'ai toujours bien aimé les métiers un peu qui sortent un peu de l'ordinaire, voilà, oui. Et oui, c'est un métier que j'ai bien aimé. J'ai fait ça pendant quelques années, mais maintenant c'est une autre vie. Voilà. Garde du corps pour quel genre de personnalité Les hommes d'affaires en général, quelques artistes, voilà. Et puis, vous avez voulu tous les deux changer de vie. Oui. Oui. Voilà. Et quoi, vous rapprochez de la nature? C'était quoi l'idée? Oui, mais ça s'est mis un peu en place tout seul. On a toujours été proches de la nature, on a toujours aimé travailler ensemble. Effectivement, on avait dans le coin de la tête de monter une petite entreprise tous les deux, mais sans vraiment avoir fixé les détails. Et puis, ce sont les alpagas qui sont venus à nous. Et on s'est dit, effectivement, il n'y a pas grand-chose en Wallonie. On a commencé à regarder, on s'est dit, on peut monter un petit élevage. Et puis tout est venu Voilà. par la suite. Et on a toujours été fort complémentaires. Et on a chacun notre domaine. On travaille Justement, ensemble. c'est quoi un peu les rôles au sein de l'entreprise familiale? Alors, moi, je suis plus du côté informatique, relations clients, etc. Eric, lui, s'occupe plus des animaux, des prairies, des plannings, oui, de l'organisation à proprement dit. Et puis dans la filature, il a sa partie, j'ai la mienne. Donc lui s'occupe de toute la préparation de la fibre. Et moi, je m'occupe de toute la finalisation, je vais dire, à partir du fil, à partir de la création du fil. C'était un projet un peu fou à la base. On vous a d'ailleurs pris un peu pour des fous, non, quand vous Oui, êtes tout à lancé? fait, oui. Bien sûr. Même nos proches ne croyaient pas trop. Oui, que c'était pas quelque chose de connu. Il n'y a pas beaucoup de références. Donc, même pour nous et nos proches, il n'y avait pas de repères en disant, voilà, on va dans le bon sens ou pas. Voilà. Ça Donc, devient plus connu maintenant. Maintenant, quand on dit alpaga, tout le monde a quand même une vague idée de ce qu'est un alpaga, ou peut-être de temps en temps qui produit de la fibre intéressante. Quand on a commencé en 2011, quand on disait alpaga, les gens disaient alpa quoi? Ils n'avaient aucune idée de ce dont on parlait, quoi. Donc, il y a quand même une grosse évolution, depuis ces quelques années-là. Alors, c'est du boulot, hein? Beaucoup de boulot. Vous vous en doutiez au début que ce serait autant? Non. Autant, Non. Non. Mais ça ne nous pose pas de problème. C'est pas, le travail ne fait pas peur, et puis on fait ce qu'on aime. Voilà. On fait ce qu'on aime, on a un Ça beau ne marcherait cadre. pas s'il n'y avait pas la passion, quoi. Non, non, c'est pas possible. On ne fait pas ça sans passion. Non, 7 jours sur 7, on compte pas les heures. c'est ça. Oui. C'est encore possible de partir en vacances de temps en temps? Non, 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 non. Et puis, on n'arriverait pas à laisser nos alpagas. On n'a pas encore trouvé quelqu'un qui peut vraiment en prendre soin et être apte physiquement à faire tout le travail d'une semaine complète. Vos filles, plus tard, peut-être? Ah, peut-être, elles nous permettront peut-être de partir en vacances. Donc il y a Morgane qui a 15 ans, elle est à 8 ans. C'est ça. Oui. Oui, Morgane, elle va sur ses 17. Oh, 17, oh là oui, là, oui. oh. Faut Et- remettre mes fiches à jour, là. Et Léa, 8, oui, voilà. Oui, Bah, j'imagine que ça doit être chouette pour elle d'avoir ces animaux-là à la maison. oui bah, disons qu'à 16 ans, on a un petit peu... On regarde d'autres types d'animaux. Voilà, D'accord. c'est ça. Ça va, on a compris. Mais la petite, aime oui, on beaucoup, verra oui, plus tard. on verra on plus tard. plus tard. Mais on ne les Ce force sera- pas, on les laisse faire. Et si, On verra bien, ouais. si ça leur plaît, voilà. Ça va, elle n'est pas trop triste quand elle en voit un partir comme ça Il a fallu lui expliquer beaucoup au début, parce que c'est vrai que c'était difficile, elle s'attachait fort, donc c'était difficile au départ de les voir partir, mais bon, on fait de l'élevage, donc Ouais. Ils ne partent pas à l'abattoir, on ne mange pas d'alpaga en Belgique, Non. on va le dire ici. Non, non, voilà. non, du tout. ils partent uniquement pour aller faire leur vie dans un autre Mhm. élevage ou chez un particulier parfois. D'ailleurs, Eric dit, chaque fois qu'un nouvel alpaga arrive, c'est quand même un jour particulier. Là, ici, je crois que c'est au mois d'avril dernier, hein, vous avez un étalon gris qui est arrivé. C'est comment? Oui, tout à fait. C'est Flight, vous l'appelez Flight. Flight. Oui. Ah ouais, apparemment,
Un bel étalon. Un bel étalon, un très très bel animal. On en est très très content. On a hâte déjà de voir ses progénitures l'année prochaine, évidemment. On connaît ses progénitures au sein de son premier troupeau, donc d'où il est issu. Et on sait que ce sont vraiment de très très beaux alpagas. Donc on a hâte. Voilà. Il faut savoir aussi que vous avez une petite cellule de reproduction. D'autres éleveurs ou propriétaires peuvent venir chez vous pour faire de la reproduction. Bien sûr, Oui, tout à fait, bien sûr. oui. On propose le service de saillie extérieure également. Ok. D'ailleurs, Laurence, quand je lui demande un projet qui tient à cœur, c'est évidemment développer la réputation de la fibre d'alpaga en Europe. Donc ça veut dire que ce n'est pas encore assez connu. Ah non, on est vraiment au balbutiement. Elle commence tout doucement, la fibre d'alpaga, à prendre de la place sur le marché mondial, mais il va encore falloir du temps avant qu'elle ait vraiment, je vais dire, la place qu'elle mérite. Mais c'est vrai, c'est vraiment une fibre d'exception qui est assez méconnue encore. Donc notre boulot en tant qu'éleveur, c'est de ne produire que le meilleur pour faire grandir la réputation de la fibre d'alpaga. Voilà, on peut dire que cet animal a bouleversé votre vie et même votre philosophie de vie à tous les deux. Oui, bien sûr. Oui. On est encore plus au contact de la nature, on cherche encore plus les produits locaux, on est beaucoup plus à l'écoute de ce qui se fait aussi dans la région et des artisans. Enfin, c'est très très intéressant. Allez, on va terminer avec un petit clin d'œil pour terminer. Allez, une petite gaffe juste comme ça. Laurence, elle s'est perdue dans les bois une nuit de rallye des Ardennes. Oui, c'était affolant. Et alors, Eric, lui, à 5 ans, il a ramassé des aiguilles. Oui, tout à fait. Pour faire quoi? Alors, en fait, je m'ennuyais. On était dans un magasin de vêtements et j'ai ramassé toutes les aiguilles que j'ai pu trouver. Je les ai collées je les ai mis à travers une étiquette. Et je ne sais pas pour quelle raison, à un moment donné, j'ai enfoncé toutes les aiguilles dans la fesse de ma maman. Ah ben bravo. Voilà. Et 40 ans plus tard, ça se termine dans une filature. Voilà. Tout à fait, Tout voilà. ça a été écrit et cousu de fil blanc. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans Babel Café. Merci Franchement, à vous. on a Merci, appris Nicolas. plein de choses super intéressantes sur cet animal bien sympa. Demain, je recevrai Alain Collin. Il viendra nous présenter la première nuit romantique des plus beaux villages de Wallonie. Ciao, ciao.